On se retrouve aujourd'hui sur la Renault Mégane E-Tech pour apprendre comment faire la mise à jour. On va voir que tout va pas forcément bien se passer, mais justement, ça va vous montrer tout ce qui peut arriver lors de cette mise à jour. C'est parti. On se retrouve à l'intérieur de la Renault Mégane. Pour faire la mise à jour, il faut aller donc dans le dernier onglet en haut à droite, puis véhicule, mise à jour et recherche de mise à jour. On remarque qu'il indique qu'il n'y a pas de mise à jour. Alors, soit il n'y a vraiment aucune mise à jour puisque votre véhicule est déjà à jour, ou alors il y a déjà une mise à jour qui existe, mais vous n'y avez pas encore accès, ce qui est normal puisque comme pour les applications pour mobile ou pour des mises à jour de systèmes d'exploitation, les déploiements des mises à jour sont progressifs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore éligible à la mise à jour. Donc n'hésitez pas à revenir le lendemain, le surlendemain, quelques jours plus tard, vérifier si justement la mise à jour est disponible pour vous. Du coup, là, on va être obligé d'attendre un petit peu, mais on se retrouve très bientôt pour la mise à jour. Après avoir filmé au moins 6 tentatives de mise à jour sur 6 jours différents, bien entendu, c'est la seule que je n'ai pas pu filmer qui a fonctionné. Donc là, on arrive directement sur l'écran où la mise à jour est disponible et a commencé à s'installer. Je vais accélérer les étapes puisqu'en fait, il n'y a juste qu'à attendre. Et c'est à l'étape 2 sur 3 à 40%. Et bien que ça a bloqué pour moi. Et donc, après être resté plus de 20 minutes dans la voiture à 40%, j'ai décidé de laisser la voiture comme ça pour la nuit. Et on verra ce qui se passe le lendemain matin. On se retrouve le lendemain sur la Mégane, puisque la mise à jour a bloqué à 40% à étape 2 sur 3. On va voir ce que ça a donné ce matin au réveil. Alors on a l'animation, mais on n'a pas le son. C'est peut-être normal. La vidéo a coupé parce que CarPlay s'est enclenché, mais il ne s'est rien passé de spécial à l'écran. Voilà, Apple CarPlay. Et on va aller voir dans les mises à jour. Alors, mise à jour en cours. Donc on voit qu'on est encore à l'étape 2 sur 3, 40%. Vu que ça n'a toujours pas bougé, je vais juste aller faire un petit tour avec la voiture, voir si ça débloque la mise à jour. Et voilà, j'ai fait à peine 50 mètres. La mise à jour vient de passer à 50%. Je suppose donc que dans leurs étapes de mise à jour, il faut rouler un petit peu avec la voiture. On est à 100%, on devrait passer donc maintenant à l'étape 3 sur 3. À l'étape 3 sur 3, 0%. Et on se retrouve quand ça aura un peu plus avancé. À tout de suite. Alors pour la partie 3 sur 3, on est passé de 6% à 100% terminé. C'est arrivé assez vite. Et voilà, on peut voir donc installation terminée. Alors,
Alors, mise à jour en cours, installation terminée. Historique. Donc on a la mise à jour. Ah, on voit qu'il y a une petite croix. La mise à jour du logiciel a échoué. Vous pouvez tout de même conduire en toute sécurité. Intéressant. On va couper le contact. Ah, une installation est prête. Une installation est prête. Assurez-vous d'être stationné en toute sécurité dans votre boîte de vitesse en position P. C'est bon, le véhicule et toutes ses fonctions ne fonctionneront pas pendant 25 minutes maximum. Ok, donc ça c'est bon à savoir. La charge sera interrompue, elle pourra redémarrer seule ou nécessitera une action de votre part sur la borne de recharge. Après avoir donné votre accord, vous devez quitter et verrouiller le véhicule. Voulez-vous terminer l'installation? Acceptez. Veuillez mettre votre boîte de vitesse en position P. Votre véhicule et toutes ses fonctions ne fonctionneront pas pendant 25 minutes maximum. La charge sera interrompue. Elle pourra redémarrer seule. Donc il redisait exactement la même chose qu'avant. Voulez-vous terminer l'installation? Acceptez. Mise à jour en cours. Pendant la mise à jour, vous ne pouvez pas redémarrer votre véhicule pendant 25 minutes maximum. Les écrans seront éteints. La charge sera interrompue. Elle pourra redémarrer seule ou nécessitera une action de votre part sur la borne de charge. Pour démarrer la mise à jour, quittez et verrouillez le véhicule. C'est ce qu'on va faire. Je sais pas si on a quelque chose à l'intérieur. Absolument rien. Si on a ça comme ça, alors je vais verrouiller le véhicule avec ma clé. Et de toute façon, les écrans sont complètement noirs. On met un rendez-vous dans 25 minutes. On se retrouve 30 minutes plus tard pour aller découvrir la mise à jour. Alors, pour l'instant, la tablette est un peu figée. Hop. Donc on peut remarquer que ça a pris, je crois, 2% de batterie. Historique des mises à jour. Et c'est bon, on a bien la coche verte. Puis on va juste aller faire un petit tour, voir quelles sont les différences. Alors pour l'instant, pas de grande différence, mais on va voir si la limite à 115 km/h est maintenant disponible en mode éco. Et nous avons le bouton recherche la mise à jour qui est revenu. Voilà, on va activer le régulateur de vitesse. On va mettre hop, à 110. Et on va augmenter. Et ça n'augmente pas. Hop. Donc
Donc je suis en mode éco et je suis en... je peux pas aller au-dessus de ça. Alors on va faire un nouvel essai, peut-être que j'ai juste mal compris la mise à jour, que le régulateur de vitesse est toujours limité à 100, mais peut-être que la vitesse, lorsqu'on accélère manuellement, peut aller au-delà de 100. Donc on va tout de suite voir ça. Donc je mets pied au plancher, sans enclencher le cran supplémentaire. Pour l'instant, on monte bien. Hop, faut quand même que je m'insère. Allez, on y va. Donc là, j'ai pas appuyé sur le cran supplémentaire. On voit bien qu'on est au-dessus des 100, 110, 113, 114, 115. Voilà. Mais le régulateur à 115 n'est pas possible, vitesse invalide. On va aller voir s'il y a des nouvelles mises à jour. Aucune mise à jour. On va juste aller voir un petit peu ce qu'il m'a dit. Donc effectivement, j'ai eu la mise à jour moteur électrique. Évolution de la vitesse maximum du mode éco à 115 km/h, y compris en régulation de vitesse. Bon, bah, clairement, on a vu que c'était pas le cas. Donc, affaire à suivre. Peut-être que c'est quelque chose qui se débloquera dans les jours à venir, je ne sais pas. En tout cas, voici comment j'ai procédé à la mise à jour de ma Mégane E-Tech EV60 Optimum Charge, mais c'est identique pour les autres versions. J'espère que cette vidéo sur la mise à jour de la Renault Mégane E-Tech vous aura plu. Si vous avez des questions ou envie de nouvelles vidéos sur la Mégane, n'hésitez pas, vous m'écrivez en commentaire et je vous répondrai. Je vous dis à bientôt. Ciao!